ministre. La parole est à Madame Laure Lavalette pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le théâtre élyséen ferme ses portes ce soir, mais la nomination de votre gouvernement donne déjà une idée du grand rendez-vous promis par Emmanuel Macron. Laxisme judiciaire et places de prison non construites, Monsieur Dupond-Moretti reste à la justice. Croissance quasi nulle, déficit commercial record et dette qui explose, Monsieur le maire reste à l'économie. Débâcle sécuritaire et chaos migratoire, Monsieur Darmanin s'auto-reconduit au ministère de l'Intérieur. S'ajoute à la liste Madame Oudéa Castéra félicitée pour le mensonge du Stade de France, ce qui, depuis, semble d'ailleurs être une marque de fabrique. Ou encore Monsieur Séjourné, exfiltré en catastrophe des élections européennes et qui nous explique qu'il est compétent parce qu'il a vécu à l'étranger. Mais bien sûr, en voilà un argument de poids. Alors il y a pire, Monsieur le Premier ministre, que de vouloir tout changer pour que rien ne change. Il y a ne rien vouloir changer du tout. À commencer par la politique de saccage social, de fiscalité étouffante et de précarisation généralisée que vous menez depuis bientôt 7 ans. Voici qu'au beau milieu de l'hiver, vous annoncez la hausse de 10% des factures d'électricité pour les ménages. Monsieur Attal, une inflation en baisse, ça reste une inflation. Les prix de la nourriture, des services et des biens continuent d'augmenter. Et voici maintenant 3 ans que les Français payent le litre d'essence près de 2 €. Monsieur le Premier ministre, si le problème est structurel, la réponse doit être structurelle. La solution réside dans les taxes qui représentent une part démesurée des prix à la pompe comme de l'électricité. Il faut d'urgence baisser la TVA sur les produits énergétiques, maintenir le gel de la TICFE et instaurer enfin le taux 0 pour 100 produits de première nécessité. Après la nouvelle hausse des prix du péage, des trains ou encore de la viande, allez-vous enfin prendre conscience de la gravité de la situation ou attendez-vous la ruine définitive des classes moyennes de ce pays? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lavalette, le pouvoir d'achat est un sujet trop sérieux pour se contenter de déclarations péremptoires. Prenez la question de l'électricité et du gaz, qui est la principale raison de l'inflation dans notre pays depuis 2 ans. Cette majorité a mis en place un bouclier sur l'électricité et le gaz qui a mieux protégé la population française que toutes les autres populations européennes. Quand l'électricité a flambé et que la facture d'électricité des Français aurait dû doubler, passant en moyenne de 1 000 à 2 000 €, nous avons pris en charge la moitié de cette facture, 1 000 €. Vous, Madame Lavalette et votre groupe, vous proposiez la baisse de la TVA à 5%, ce qui aurait représenté 300 € d'économie. Nous avons fait 3 fois mieux que vous sur le pouvoir d'achat. Et je me permettrai de vous rappeler, Madame Lavalette, que nous n'aurions pas eu de problème de pouvoir d'achat, que nous n'aurions pas eu de problème de flambée des prix de l'électricité et du gaz si votre ami, M. Vladimir Poutine, n'avait pas attaqué l'Ukraine. Enfin, Madame Lavalette, où étiez-vous? Où était votre groupe, Madame Lavalette, quand nous avons décidé de revaloriser les pensions de retraite pour suivre l'inflation? Vous avez voté contre. Quand nous avons décidé de revaloriser les minima sociaux, vous avez voté contre. Quand nous avons décidé de revaloriser le barème de l'impôt sur le revenu pour que les classes moyennes ne payent pas davantage d'impôt sur le revenu, vous avez voté contre toutes les revalorisations de pouvoir d'achat. Alors un peu plus d'actes, un peu plus de décisions et aidez-nous dans notre combat pour le pouvoir d'achat des Français. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame Lavalette. Monsieur le ministre, nous referons de la France le paradis énergétique qu'elle devrait être pour les ménages et les entreprises. Vous avez éteint la lumière, nous la rallumerons. Vivement le 9 juin. Merci beaucoup. La parole est à Madame la Présidente Châtelain pour le groupe écologiste.